Hello hello, bienvenue sur Hello. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly et ici nous parlons de motivation, développement personnel, conseils pratiques et aussi d'entrepreneuriat. Comme tu le sais, nous sommes maintenant en 2025 et qui dit nouvelle année dit nouveau départ entre guillemets et donc nouveaux objectifs. Si en fin d'année tu n'as pas déjà posé tes objectifs, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une autre façon d'établir ces objectifs qu'en écrivant, d'accord? On va voir comment créer un vision board ensemble. Alors, tu me diras, qu'est-ce que c'est un vision board? Un vision board, en français, tout simplement, c'est un tableau de visualisation. Okay? C'est vraiment super simple à faire. Si je n'oublie pas, je te mettrai la photo là, quelque part, pour que tu aies une vision d'ensemble. Parce que le mien, je l'ai fait il y a très longtemps et je préfère garder ça pour moi. Alors, dans le vision board, en fait, on va venir retrouver des images de ce que tu souhaites accomplir dans ta vie. Ça peut être des photos de toi, des photos personnelles de toi et de ta famille. Ça peut être des photos que tu as reprises sur les réseaux sociaux ou des photos même que tu as prises dans des magazines découpés, d'accord? Ensuite, l'un des éléments principaux, le matériel. Il faut un tableau. Ça, tu peux le trouver à Action ou à l'Incroyable. Ensuite, quand tu as le tableau, il te faut de la colle. Tableau, colle, ciseaux. Voilà, tu es paré pour faire ton vision board. Ensuite, tous tes objectifs, tu vas les catégoriser en plusieurs domaines. Ça peut partir de la santé, les finances, l'amour, etc., etc. Tu vois, les objectifs doivent vraiment te tenir à cœur. Ça ne doit pas être des objectifs aussi trop faciles. Okay? Il faut que ce soit des objectifs qui vont te challenger. D'accord? Donc, normalement, si tu as déjà fait ta liste d'objectifs avant, ça va être plus simple pour toi. Il va juste falloir trouver des images qui correspondent à ce que tu vas accomplir. Par exemple, si ton objectif d'ici quelques mois, c'est de perdre des kilos, peut-être que tu vas être slim, tu vas avoir des abdos, tu vas avoir un fessier en béton, tu vas chercher une image d'une personne en fonction de ton sexe, si tu es femme, homme, tu vas chercher une image d'une personne qui représente l'idéal, en fait, ton objectif final. Ok, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, quand tu as cette image, tu vas l'imprimer, ou si c'est dans un magazine, tu vas découper. Et ensuite, tu vas coller, bien sûr, en faisant attention à respecter les différentes catégories. Ok? Si, par exemple, un de tes objectifs, c'est peut-être de te rapprocher plus du créateur, d'être plus ancré dans ta foi, peut-être, il va falloir chercher des choses en rapport avec la foi, d'accord? Une fois que tu trouves, tu vas les coller sur ton vision board. Si peut-être cette année, tu as décidé que tu devais être plus attentionné avec les membres de ta famille, donc l'amour, montrer plus d'amour et tout, tu vas chercher des photos qui vont mettre en avant cela en fait. Donc voilà le principe du vision board. Okay? Aussi, ce qui peut être intéressant et ce qui est bien, c'est de mettre aussi des citations. D'accord? Tu peux mettre des citations, des phrases qui te motivent. Tu prends, tu colles. Si tu es quelqu'un qui dessine bien, pas comme moi, parce que moi je dessine vraiment très très mal. Si tu es une personne qui dessine bien, tu peux aussi y mettre tes œuvres. Si tu as dessiné certaines choses qui sont en lien avec ton objectif, tu peux aussi le coller. Ok? Voilà. Une fois que tu as fait ton vision board, le but c'est pas juste d'avoir le vision board et de le laisser comme ça posé sur la table. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton vision board, tu vas chercher un endroit dans ta maison où, peu importe ce qui se passe, tu es sûr que tu vas passer là-bas au moins une fois dans la journée. Ok? Un endroit stratégique où tu sais que fais quoi, mes yeux vont se poser à cet endroit. Ok? Tu vas venir accrocher ton vision board.
Une fois que tu as accroché ton vision board, ce qui sera souvent intéressant de faire, c'est que tous les jours, tu vas prendre quelques minutes pour faire un exercice de visualisation. Ça, c'est hyper important. L'exercice de visualisation, comment tu vas le faire? D'abord, tu vas te placer devant ton tableau. Tu vas prendre le temps de bien scanner tout ce que tu as mis sur ton tableau là. Ok. Une fois que tu as fini de faire le scan, tu vas fermer les yeux. D'accord? Et quand tu vas fermer les yeux, tu vas t'imaginer en train d'atteindre ces objectifs. Et si tu fais vraiment bien l'exercice de visualisation, tu verras que tu vas ressentir une de ces joies. Tu seras tellement fier. Au fil du temps, tu vas vraiment prendre goût à cet exercice. D'accord? Donc, tu scannes toutes les images que tu as mises dans ton tableau de visualisation. Ensuite, tu fermes les yeux et tu t'imagines avoir atteint ces objectifs. Et tu ressens l'émotion, la joie, la fierté et tout. Tu vois? Donc, il ne suffit pas juste de faire le vision board. Après, il faut faire l'exercice de visualisation régulièrement. Et aussi, si par exemple, tu n'as pas la possibilité d'avoir un tableau, j'ai une autre astuce qui est encore plus simple. Ok? Tu peux faire le tableau, tu peux le faire en numérique. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu as un PC portable? Tu vas ouvrir une page Word, tu vas aller sur Internet, chercher les différentes images qui t'intéressent. Tu vas juste faire copier, coller ou enregistrer. Après, tu mets dans ta page Word. Et ça marche aussi. Une fois que tu as fini de faire le vision board sur ton ordinateur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement l'imprimer. Et même processus qu'avec le tableau. Tu vas venir le placarder dans une pièce de ta maison. Et tous les jours, tu vas faire l'exercice de visualisation. Pour ma part, je trouve que ça stimule et ça booste et ça motive plus que si tu as simplement un cahier où tu as écrit tous tes objectifs. Et franchement, on se dise la vérité. Peut-être le 1er janvier, tu as fini d'écrire les objectifs. Tu vas te souvenir même du cahier là, peut-être en avril ou même en juillet. Donc, alors que le tableau là, fais quoi, tu vas tomber au moins une fois dessus dans la semaine. Ok? Donc, si tu as déjà écrit tes objectifs, il serait intéressant aussi, pourquoi pas, de faire un vision board. Ok? Moi, je partage seulement l'astuce. D'accord? Donc, j'espère que cette petite astuce te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà un vision board ou si tu n'as pas encore de vision board, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et surtout, n'oublie pas de partager la vidéo autour de toi et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao!